Je m'appelle Nadir, j'ai 28 ans, je suis marocain. Mes parents, ils étaient musulmans, mais en fait, ils n'étaient pas vraiment pratiquants. Ma mère faisait la prière, on faisait le ramadan, et ils nous inculquaient pas, il n'y avait pas de règles. Les enfants, il faut que tout le monde fasse la prière ou pas. Mais on suivait quand même l'islam, parce que c'était la base, on va dire. Mais, mais pour moi, Dieu, il était arabe, c'était Allah, c'était Dieu, il était arabe et c'était cette voie-là. Dieu, il était que pour les Arabes. Quand j'étais petit, c'était comme ça, c'était que pour nous, le Dieu. Et du coup, je vivais comme ça et tout. Et arrivé à l'âge de 20 ans, je faisais partie, on va dire, d'un gang. Et on a commencé à faire des crimes, quoi. On a participé à des braquages, on enlevait des gens. Tout ça pour le but, c'était de l'argent. J'ai même failli enlever la vie d'une personne. Ensuite, on m'a interpellé, je suis rentré en prison. J'avais 20 ans. C'était en 2005. Et après que je suis rentré en prison, j'ai commencé au bout d'une année d'incarcération. Je faisais un peu n'importe quoi en prison. Je vivais, mais toujours, on faisait toujours tout ça, mais dans nos têtes, on savait qu'il y avait un Dieu. Mais on ne pensait pas réellement à Dieu. Qu'est-ce qu'il allait. On ne savait pas en fait. On savait que. Alors on nous avait inculqué une vie, mais on ne savait pas trop ce que ça allait en donner. Et, et arrivé un moment, ouais, au bout d'un an d'incarcération, on commençait un peu à se poser des. Je faisais n'importe quoi. J'ai fait, même en étant en prison, j'ai fait des bêtises. J'ai frappé un surveillant. Encore une année est passée, j'ai fait beaucoup de prison, on m'a beaucoup transféré. Arrivé au bout de 2 ans d'incarcération, j'étais toujours pas jugé. Et par téléphone, j'ai rencontré qui est aujourd'hui ma femme, mon épouse Marielle, et qui commence à me parler de Jésus. Moi, je lui dis, écoute, ne me parle pas de Jésus. Au début, je dis, elle est folle, faut pas me parler de tout ça. Et je dis, ça sert à rien. Mais je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, on a eu des bases musulmanes dans l'islam. Malgré tout ça, on a quand même dévié. On a arrivé à faire des bêtises, pratiquement à failli enlever la vie des personnes. Là, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, est-ce que Dieu veut tout ça? Et plus elle me parlait de Jésus, plus je commençais à l'écouter mais j'avais pas de Bible. Et du coup, elle m'a fait parvenir une Bible. Et je commençais un peu à lire la Bible. Plus je lisais la Bible, plus ça faisait ça. Plus je me suis dit. Et j'ai senti aussi dans mon caractère, dans mon esprit, j'ai été plus sage, j'étais assagi. J'étais assagi. Et voilà, là, ça faisait 2 ans que j'étais en prison. Et pendant ces 2 ans, avant que je connaisse Jésus, et une fois que j'ai commencé à connaître Jésus, c'est instinctivement, c'est l'esprit qui est rentré en moi. Et j'ai commencé à passer des études. J'avais envie d'aller à l'école, de faire des études, de passer des diplômes. J'ai passé un BEP, j'ai passé un bac. Et je me dis, Jésus, t'es vraiment magnifique. Seigneur, tu fais des choses dans la vie magnifiques. Dans les prisons, il y a beaucoup de gangs. Si tu arrives d'une autre ville, tu connais personne, ça va être dur à vivre quand même ton incarcération. Et à chaque fois que je sortais, que j'allais à la douche ou que je sortais en promenade, je lisais l'armure du chrétien. Et je sortais en promenade et pour moi, j'étais revêtu de l'armure du guerrier. Et je sortais et il m'arrivait rien, les gens me regardaient tous. Ils me regardaient tous comme si j'étais une lumière en fait. Et moi, plus je marchais dans la cour de promenade, plus dans ma tête, je relisais l'armure du chrétien, je relisais je dis Dieu, t'es avec moi. Si Dieu, Seigneur Jésus Tout-Puissant, si t'es avec moi, personne ne sera contre moi. Du coup, j'étais tranquille, Et quand on m'a dit ensuite,
J'ai déjà que j'ai été condamné à 8 ans. On me dit quelques années plus tard, t'as encore pris 6 ans. Je me suis dit, oh. Et là, je me suis vraiment mis à genoux, j'ai prié et j'ai demandé un miracle au Seigneur. Et je lui ai demandé que s'il existait vraiment, que si c'était le chemin à suivre, que s'il voulait, qu'il avait que des plans de bonheur et non de malheur pour nous, bah, qu'il se manifestait. J'ai prié pendant une semaine, on a prié, j'ai prié avec ma femme, avec des frères et sœurs qui ont intercédé. Une semaine plus tard, mon avocat il va au tribunal et le juge, le procureur disent les 6 ans sont annulés. Merci Seigneur. Parce qu'annuler, quand même, annuler ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire des choses comme ça. Tu peux prendre le meilleur avocat du monde, le meilleur bâtonnier, tout ce que tu veux, mais ça ne marchera pas. Le meilleur avocat, l'avocat des avocats, c'est Jésus. C'est à lui que tu dois t'adresser et te mettre à genoux, te prosterner devant lui et le reconnaître comme le seul sauveur. Confesser tes péchés. Dieu, il est amour. Il n'est pas là pour te faire du mal. Il est là au contraire pour te sauver. Gloire à Dieu. Amen.